Un jour, Jésus et ses apôtres montèrent dans une barque pour traverser le lac de Galilée, une petite mer intérieure qui pouvait toutefois se révéler dangereuse. On dirait qu'une tempête se prépare. Ah, elle est mauvaise. Écopez! Écopez! Alors que la situation était périlleuse, la barque pouvant chavirer à tout moment, Jésus dormait paisiblement. Maître! Maître! On coule! Maître! Les voiles se déchirent! Nous allons tous mourir! Les vagues sont trop fortes! Nous allons nous noyer! Vite! Aide-nous, Maître! Sauve-nous! Jésus se leva, commanda au vent et aux vagues, et le calme se fit. Nous sommes sauvés! C'est un miracle! Où est votre foi? Comme la mer se calmait, Jésus et ses disciples voguèrent en direction de Gérasa. La côte était accidentée. On pouvait voir au loin un troupeau de porcs dans un champ surplombant la falaise. Alors qu'ils accostaient, un homme qui avait plusieurs démons en lui se jeta aux pieds de Jésus. Jésus, Fils du Dieu très haut, que veux-tu de moi? Je t'en prie, ne me punis pas. Quel est ton nom? Légion, nous te supplions, ne nous jette pas dans l'abîme. Laisse-nous entrer dans ce troupeau de porcs. Jésus le leur permit. Les démons sortirent donc de l'homme et entrèrent dans ses porcs. Aussitôt, le troupeau s'élança du haut de la pente. Hé! Revenez! Arrêtez! Revenez! Le troupeau se jeta dans le lac, où il se noya, sous les yeux effarés de leurs gardiens. Va-t'en d'ici! Toi, le magicien, laisse-nous! Va-t'en! Va-t'en d'ici! L'homme avait revêtu un habit et s'était assis aux pieds de Jésus. Il était délivré des démons. Son visage était radieux et paisible. Maître, je veux te suivre partout. Laisse-moi t'accompagner. Rentre chez toi et dis ce que Dieu a fait pour toi. L'homme fit ce que Jésus avait ordonné. Partout où il allait, il répétait l'histoire de sa délivrance, encore, et comment Jésus avait transformé sa vie. En Galilée, partout où Jésus allait, de grandes foules se rassemblaient pour le voir et l'écouter. Ce maître si compatissant enseignait avec une grande autorité. Je vous le dis, ne vous demandez pas qu'allons-nous manger, avec quoi allons-nous nous habiller, car la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Observez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Et ne valez-vous pas bien plus que les oiseaux? Mais il faut bien s'occuper de soi-même. Qui d'entre vous peut, à force d'inquiétude, prolonger tant soit peu sa vie? Si donc vous êtes sans pouvoir, même pour si peu, pourquoi vous mettre en souci du reste? Parle encore, Seigneur. Observez ces lys, et comme ils croissent, ils ne filent ni ne tissent, et pourtant, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui demain sera jetée dans le feu, il fera donc bien plus pour vous, ô gens de peu de foi.
Fais grandir notre foi. Si votre foi était grosse comme une graine de moutarde, vous pourriez dire à l'arbre qui est là, « Déracine-toi et va te planter dans la mer. » Et il vous obéirait. Même si son enseignement déroutait les adultes, sa douceur attirait les enfants. Ils l'écoutaient assis à ses pieds. Il y aura toujours des occasions de chute, mais malheur à qui en sera la cause. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache une pierre au cou et qu'on le jette à la mer pour qu'il ne provoque pas la chute de l'un de ses petits. Beaucoup de gens en quête de vérité l'écoutaient attentivement, parfois sans bien comprendre le sens de ses paroles. À quoi est semblable le royaume de Dieu? Il ressemble à la graine de moutarde qu'un homme prit et mit dans son jardin. La graine poussa, devint un arbre, et les oiseaux du ciel nichèrent dans ses branches. Mais en fait, où sera-t-il, ce royaume? Le royaume de Dieu ne viendra pas d'une façon spectaculaire. Et personne ne dira « Venez, il est ici » ou « Il est là ». Car le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le temps viendra où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme. Mais vous ne le verrez pas. En effet, quand le Fils de l'homme reviendra, il sera comme l'éclair qui jaillit d'un point à l'autre du ciel et illumine tout l'horizon. Mais il faut d'abord qu'il souffre et qu'il soit rejeté par les gens d'aujourd'hui. Mais les adultes ne comprenaient pas toujours Jésus, même les dignitaires religieux les plus éduqués. Puis comment peux-tu manger et boire avec ces gens de mauvaise vie? Les bien portants n'ont pas besoin de docteur. Seuls les malades l'attendent. Je n'appelle pas ceux qu'on dit respectables à se repentir, mais les pécheurs. Parle-nous encore du royaume de Dieu. Allez, raconte encore. N'ayez pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et distribuez le produit aux pauvres. Constituez-vous dans les cieux un trésor inaltérable et qui ne s'épuisera pas. Aucun voleur ne pourra l'atteindre et aucune mythe l'entamer. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Le soleil se couchait derrière les collines, alors que Jésus continuait son enseignement sur le royaume de Dieu. Et pourtant la foule, plusieurs milliers de personnes, ne s'en allait toujours pas. Maître, dis-leur de s'en aller. Renvoie-les dans les villages et les fermes des environs, pour qu'ils se logent et se ravitaillent. Cet endroit est désert. Donnez-leur vous-même à manger. Mais nous n'avons rien, à part 5 pains et 2 poissons. Jésus ordonna à ses disciples de faire s'asseoir la foule en groupe de 50. Ensuite, il leva les mains au ciel pour prier. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, qui règne sur l'univers, qui fait sortir le pain de la terre. Jésus partagea les pains et les poissons en morceaux et remplit les paniers que les disciples distribuèrent ensuite à la foule. Et 5000 hommes, ainsi que les femmes et les enfants, mangèrent tous à satiété. C'est un miracle. C'est incroyable. C'est un miracle. Les disciples passèrent parmi les groupes pour ramasser les restes. Ils rassemblèrent ainsi 12 grands paniers bien remplis. Un jour où Jésus priait dans un lieu isolé, il se tourna vers ses disciples et leur posa une question. Que disent les gens à mon sujet? Pierre prit la parole au nom de tous. Certains disent que tu es Jean-Baptiste. Pour d'autres encore, tu es Élie. Et puis, certains croient que l'un des prophètes d'autrefois est revenu à la vie. Et à votre avis, qui dites-vous que je suis? Le Christ, l'envoyé de Dieu. N'en dites rien à personne. Le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup, puis être rejeté. Il sera mis à mort. Mais 3 jours après, il reviendra à la vie. Jésus avait donc prédit sa mort. Il serait crucifié, c'est-à-dire cloué sur une croix.
Puis il ressusciterait 3 jours après sa mort. Mais ses disciples ne comprirent pas. Qui d'entre vous me suivra? Je te suivrai, Seigneur. Mais d'abord, laisse-moi aller dire adieu à ma famille. Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, et prenne sa croix chaque jour, et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi la sauvera. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Dieu soit loué! Seigneur, montre-nous le chemin. Partout où il allait, Jésus attirait les foules, tant son enseignement et sa compassion pour les exclus étaient inhabituels. Comme lui et ses disciples approchaient de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin, en train de mendier. Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? C'est Jésus de Nazareth qui passe par là. Jésus! Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Que veux-tu que je fasse pour toi? Je voudrais voir à nouveau. Alors vois, car ta foi t'a guéri. Je vois. Je vois. Ah oui. Je vois.